Trade Republic vient de lancer son PEA et ça amène évidemment beaucoup de questions et je vais essayer d'y répondre en utilisant principalement les informations que j'ai pu trouver sur leur site et sur leur réseau. Et on commence tout de suite avec la première question. Comment ouvrir son PEA si j'ai déjà un compte Trade Republic? C'est la question la plus posée évidemment et voici les réponses qui ont été partagées publiquement jusqu'à maintenant en commençant par le live Twitter qui s'est tenu sur le compte de Trade Republic le 9 janvier lors de l'annonce du lancement du PEA. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les personnes qui ouvrent un compte Trade Republic à partir de ce matin sont directement sous la succursale française et ont déjà la possibilité d'ouvrir un PEA. On démarre également aujourd'hui la migration du million de clients qu'on a déjà. Mais ça se fait par petits paquets, justement pour être en maîtrise du process, pour être sûr que ça casse pas. Et donc, si tout va bien ce soir, on va augmenter la taille du paquet pour demain et ainsi de suite. L'objectif pour nous, c'est évidemment que l'ensemble des clients soit migré sous la succursale française dans les prochaines semaines. Donc on ne parle pas d'un délai de mois, on parle d'un délai de semaines. Donc pour les nouveaux clients, la réponse c'est dès l'ouverture d'un compte et pour les clients existants, ça sera dans un délai de quelques jours à quelques semaines et ça se fera pas pour tout le monde au même moment. Et on a aussi Mathias Pacino, le directeur des marchés européens chez Trade Republic, qui a précisé sur LinkedIn le 11 janvier est-ce que pour ceux qui ont un compte déjà ouvert, on va avoir automatiquement un RIP français? Et il a répondu tout à fait, dans les semaines qui viennent, nous allons migrer petit à petit et vous contacterons quand ce sera à vous. C'est quoi un PEA et quel est l'avantage d'un PEA par rapport à un compte titre? Alors le PEA, ça veut dire plan d'épargne d'action et pour faire simple, c'est un type de compte sur lequel on peut épargner et investir qui permet à la fois d'avoir un certain avantage, notamment un avantage fiscal pour les gens, mais également qui a quelques contraintes. Donc on peut uniquement investir sur des actions et des ETF européens avec un maximum de 150 000 € de dépôt. Mais en contrepartie, 5 ans après l'ouverture du PEA, les gains qu'on fait sont exonérés d'impôts sur le revenu et ça en fait l'un des produits d'investissement long terme les plus efficaces en France pour préparer son capital et pour sa retraite. Bonjour, comment ça va se passer techniquement pour ceux qui ont un compte Trade Republic depuis plusieurs mois? Y aura-t-il une migration? Faut-il réouvrir un compte français? Comment il faut faire? Alors on a Vincent qui a répondu à ce commentaire YouTube et qui précise que la migration démarre maintenant et sera progressive sur les prochaines semaines. Vous allez recevoir une notification et un email lorsque cela sera disponible pour vous. Il est aussi revenu dessus lors du live sur Twitter et je vous fais écouter ça. Donc, c'est très simple, vous allez recevoir une notification et un email pour vous dire que maintenant c'est possible. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir dans l'application déjà les conditions générales que vous devez accepter parce qu'elles changent avec les nouveaux produits comme le PEA. Les quelques questions complémentaires obligatoires en France pour l'ouverture d'un compte bancaire, notamment le secteur d'activité dans lequel vous travaillez et les bornes de revenus dans lesquelles vous vous trouvez. Et ensuite, un petit clic validé et ensuite on s'occupe du reste et c'est fait dans les quelques minutes qui suivent. Donc concrètement, en tant qu'utilisateur, il n'y a rien à faire à part la petite manipulation que je vous ai montrée à l'écran. Comment changer d'IBAN de l'Allemagne vers la France? Alors du coup, on revient au point juste avant. Normalement, il n'y a rien à faire, ça sera déployé automatiquement dans les prochaines semaines. Il faudra juste que vous donniez votre accord. Quelle est la liste des ETF accessibles à partir d'un PEA chez Trade Republic? Alors sur leur site, il est précisé que le compte PEA de Trade Republic vous permet d'accéder à l'offre PEA la plus large du marché, avec plus de 2000 actions et 150 ETF. Mais malheureusement, j'ai pas encore pu mettre la main sur cette liste. Je pense qu'elle n'a pas encore été communiquée publiquement pour le moment. Quels sont leurs frais par passage d'ordre, versement, etc. Alors là, c'est assez clair. Leur site mentionne que l'ouverture d'un PEA est gratuite et les frais pour les transactions exécutées via un PEA reflètent leur structure tarifaire standard. C'est-à-dire que ça sera 1 € de frais quand vous achetez une action ou un ETF et 1 € de frais quand vous vendez cet ETF ou cette action. Et il n'y a pas d'autres frais indiqués, donc pas de frais de tenue de compte, pas de frais d'inactivité, pas de frais de courtage, pas de frais de clôture. Par contre, il restera toujours le spread, qui est quand même une sorte de frais. Et j'explique ça mieux dans ma vidéo qui est consacrée sur mon avis sur Trade Republic après 3 ans. Je vous mets ça en fiche en haut de la vidéo. Je souhaiterais ouvrir un PEA jeune sur Trade Republic. Alors oui, c'est vrai, si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes encore sous le foyer fiscal de vos parents, vous allez devoir ouvrir un PEA jeune. Et oui, c'est possible de l'ouvrir chez Trade Republic. On a d'ailleurs eu une intervention de Vincent sur le live Twitter qui précise certains points sur le PEA jeune. Le PEA jeune, c'est quoi? C'est un PEA classique avec les mêmes avantages fiscaux. Simplement, le montant de versement maximum, il est de 20 000 € au lieu de 150 000 €. Et en fait, le PEA jeune, c'est pour les gens qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont encore sous le foyer fiscal de leurs parents, donc qui ne sont pas indépendants fiscalement. Une fois qu'ils ont atteint les 25 ans,
ou qui deviennent fiscalement indépendants parce que ils se mettent à travailler à 19 ans ou à 20 ans, le PEA, il suffit de nous le dire en fait, et le PEA se transforme, le PEA jeune se transforme automatiquement en PEA classique. Donc on enlève la barrière des 20 000 euros. Donc actuellement, on est en capacité de gérer PEA classique et PEA jeune. Bonjour, y a-t-il des frais de droit de garde des titres sur ce PEA Trade Republic? Alors non, il n'y a pas de frais de droit de garde, ou en tout cas, j'ai pas trouvé de communication qui allait dans ce sens. Et les frais reflètent leur structure tarifaire standard, comme on a vu juste avant, donc 1 euro à l'achat, 1 euro à la vente. Plus de choix que Bourseau, le système de fraction d'actions y est. Possible de fractionner les ETF dans le PEA? Non, pas encore. Je vous mets d'ailleurs la réponse de Mathias sur ce sujet sur Twitter. Donc le PEA est là. Il n'a pas encore les fractions d'actions dedans parce que la loi française n'est pas encore prête. Mais il a les plans d'épargne en unité pour l'instant. Toujours sans frais de courtage. Donc c'est pas encore autorisé pour les PEA, mais ça devrait peut-être être autorisé d'ici juin 2025, au mieux, si la législation française évolue. Les plans d'investissement programmés sont-ils possibles? Alors oui, les plans d'investissement programmés seront possibles, mais en unité pour l'instant. C'est ce que précise Mathias lors du live Twitter. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs PEA? Alors non, impossible. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir votre PEA chez Trade Republic, mais que vous en possédez un ailleurs, il faudra soit le fermer, soit le migrer. Peut-on facilement transférer un PEA existant? Et peut-on conserver ses positions quand on change son PEA d'une banque à une autre? Alors oui, vous pouvez évidemment transférer votre PEA existant chez Trade Republic si vous le souhaitez. Sur le site, il précise quand même que si jamais vous voulez transférer un PEA et qu'il y a des instruments non négociables chez Trade Republic lors du transfert, ils annuleront le transfert et ils demanderont de vendre d'abord ces titres, ce qui peut entraîner des délais. Donc le plus simple, si vous voulez transférer votre PEA, c'est de simplement vendre vos titres d'abord, pour tout avoir sur le compte espèce du PEA, et ensuite transférer votre PEA sans aucun titre chez Trade Republic. Et pour être bien clair, tant que vous sortez pas d'argent de votre enveloppe du PEA, vous avez aucun événement fiscal. Et si vous avez un vieux PEA, ne vous inquiétez pas, vous gardez l'antériorité fiscale. Donc si votre PEA est ouvert depuis plus de 5 ans et que vous le transférez, vous bénéficiez toujours de l'avantage fiscal aussi chez Trade Republic dès le premier jour de migration. Combien de temps prend la migration et combien ça coûte? Alors combien ça coûte, ça dépendra de votre banque actuelle. C'est votre banque actuelle qui fixe ça. Et sur le site de Trade Republic, il précise que le transfert de portefeuille prend généralement 4 à 5 semaines, mais peut prendre jusqu'à 3 mois dans les cas exceptionnels. Et pour vous donner un ordre de grandeur du temps économisé si vraiment vous vendez chaque ligne de votre PEA pour garder que la poche espèce, lors du live Twitter, l'équipe de Trade Republic a précisé qu'il valait mieux vendre toutes ces lignes pour économiser jusqu'à 1 mois de délai pour le transfert. Vincent, tu m'autorises? Bah bien sûr, Mathias. Il faut faire des transferts de PEA en full cash. C'est le point que j'allais amener, ouais. Mathias, Non mais là, je fais c'est histoire de gagner 1 mois facilement dans le transfert. Ah ouais. Pour moi, c'est évident. Enfin, j'insiste quoi, mais. Et ça n'a pas d'incidence fiscale. Bah non. Pour la prochaine question, on pense aussi très fort à nos amis belges et on a cette question qui est revenue assez souvent. Trop content pour nos amis français. Maintenant, go sur le TOB, le TOB en Belgique. Magnifique. Maintenant, s'il vous plaît, la TOB pour nous, vos petits amis belges. C'est super pour les Français. Faites ça en Belgique aussi, s'il vous plaît. Alors pour la Belgique, voici ce que l'équipe de Trade Republic a communiqué pendant le live Twitter. Je redis ce que j'ai toujours dit. On va prélever à un moment donné la TOB de manière automatique. On va proposer un compte belge. Ça, c'est sûr. La seule question que j'ai, c'est quand. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que nous, on a une roadmap à 3 mois et on s'adapte tous les mois, en fait. On se réadapte complètement tous les mois en tant qu'entreprise. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'on va le faire. Ça, c'est garanti. Est-ce que les liquidités du PEA produiront aussi des intérêts? Alors pour le contexte, si vous laissez votre argent sur la poche espèce de votre compte titre, vous touchez actuellement des intérêts, les intérêts de la BCE. Donc au départ c'était 4%, puis au fur et à mesure les taux ont baissé et c'est descendu à 3,75%, 3,5%, et maintenant on est à 3%. Donc attention, ce sont des taux bruts, il faudra payer des impôts dessus. Et donc est-ce que la poche espèce de votre PEA sera aussi rémunérée à 3%? Parce que dans un PEA vous avez un compte espèce où vous déposez votre argent pour investir et où vous recevez l'argent quand vous vendez vos titres, et vous avez une poche action où sont stockés vos titres. Et donc la réponse est non, vous touchez pas d'intérêt sur l'argent qui est déposé sur votre compte espèce de votre PEA. Donc les liquidités du PEA ne produisent pas d'intérêt. Et la raison, elle est simple, c'est là aussi dû à une contrainte légale. Donc Trade Republic n'a pas la main dessus. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont à dire là-dessus sur Twitter. C'est l'article numéro 3 de la loi qui régit les modalités de fonctionnement du PEA, qui dit que très clairement, les liquidités du PEA ne peuvent pas générer de gains.
ne peuvent pas être rémunérés. La loi est très très claire là-dessus. Par mais contre, personne j'insiste. n'empêche, Ouais, voilà. personne n'empêche quelqu'un d'intelligent d'investir son argent, ses liquidités du PEA, par exemple, dans un fonds monétaire sans risque. Comment migrer les actions qu'on a déjà sur le compte titre sur le PEA? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si vous avez des actions sur le compte titre mais qui sont éligibles sur PEA, vous pouvez pas juste les mettre sur PEA. Il faut d'abord que vous revendiez ces ETF ou ces actions pour ensuite transférer l'argent sur le PEA et racheter des titres sur le PEA. Parce que la loi permet pas ça. Les gains que vous avez sur votre compte titre doivent être fiscalisés avec la fiscalité du compte titre. Et pour ça, il faut les revendre et payer les impôts dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir à la fois un compte titre et un PEA chez Trade Republic? Comment Trade Republic distingue le compte courant, le compte titre et le PEA? Alors ça, c'est à confirmer, mais de ce que j'ai compris, l'application aura deux parties, une partie épargne et une partie espèce. La partie espèce du compte titre, ça devient votre nouveau compte courant, et la partie épargne, ça comptera le compte titre que vous possédez et le PEA si vous avez les deux, ou juste le PEA si vous n'avez pas de compte titre, avec la partie PEA qui inclura aussi une section espèce dedans. Donc oui, ça sera possible d'avoir les deux comptes chez eux, normalement. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte pro chez Trade Republic? Alors c'est vrai qu'il y a certaines banques qui donnent la possibilité d'ouvrir un compte perso et un compte pro, par exemple pour les micro-entrepreneurs, et ces comptes, ils ont des contraintes différentes, mais Trade Republic ne propose pas encore ce service, et je vous laisse avec les explications de Vincent qu'il a donné lors du live Twitter. Notre mission, c'est vraiment de nous occuper des gens. C'est ce qu'on fait en premier. Tant qu'on n'a pas terminé cette mission-là, je pense sincèrement qu'on ne va pas s'attaquer au marché des professionnels, même si au final, toutes les personnes qui sont indépendantes, ça reviendra à aider des gens réellement. Mais non, on peut pas l'utiliser pour l'instant pour un compte professionnel. J'ai aussi reçu cette question sur Insta. Beaucoup de critiques de Trade Republic, notamment sur Vos Finances, qui est donc un subreddit. Qu'en penses-tu? Alors, c'est sur Reddit, et j'aime beaucoup le subreddit Vos Finances, pour lequel je participe de temps en temps. Et pour ce qui est de l'annonce du PEA chez Trade Republic, de ce que j'ai vu, les gens là-bas sont plutôt positifs, mais la communauté attend que tout le buzz autour de l'annonce retombe pour vraiment voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est plutôt une bonne approche. C'est une approche prudente. Penses-tu savoir si le PEA de Trade Republic sera beaucoup plus intéressant au niveau des frais? Alors, pour la comparaison exacte avec les autres PEA, vous pouvez me dire si ça vous intéresse pour que j'en fasse une vidéo dédiée, mais ça va me prendre plus de temps à faire. Mais là, à chaud, avec des frais de juste 1 € par ordre, ça fait que pour les gros ordres au-dessus de 500 €, à ma connaissance, Trade Republic bat la concurrence, vu que la majorité facture en fonction du montant de l'ordre. Donc plus l'ordre est grand, plus vous allez payer de frais. Et souvent, vous allez payer plus d'1 € de frais pour plus de 500 € d'ordre. Par contre, pour les ordres qui sont en dessous de 500 €, on peut avoir des meilleurs prix chez la concurrence. Certains ont des frais de 50 centimes au lieu de 1 € par ordre. Mais bon, c'est quand même assez négligeable comme différence, je trouve, à moins qu'on achète vraiment toutes les semaines. Mais par contre, comme Trade Republic propose aussi des plans d'épargne sans frais, ça rend la comparaison beaucoup plus favorable pour Trade Republic si vous utilisez cette option. À voir quand même dans les prochains mois à combien se situe le spread chez Trade Republic. Petite question, y a-t-il une mise minimum par mois? Alors, est-ce qu'il y a un minimum pour passer un ordre? Non, il n'y a pas de minimum d'ordre qui est précisé sur leur site en tout cas. Vous pouvez acheter une action à 1 € si vous voulez, mais dans ce cas, vous allez payer toujours 1 € de frais en plus. Donc, pour les tout petits montants, je ne conseille pas forcément de faire des ordres minuscules, à part en dehors des plans d'investissement. Est-ce que c'est possible de refuser la migration? Alors effectivement, lorsque vous recevrez les nouvelles conditions, ça sera à vous d'activement accepter ou de refuser les nouvelles conditions générales. Et dans ce cas-là, si vous refusez, vous allez garder un compte allemand avec toujours l'obligation de déclarer ce compte annuellement comme un compte étranger. Et lors du live de Twitter, il y a quelqu'un qui a aussi demandé cette question et l'équipe de Trade Republic a dit que c'était pour le moment possible de refuser ces conditions. Par contre, ils ne savaient pas si ça allait être possible de refuser indéfiniment. Donc, on ne sait pas. Merci. À quand le compte joint chez Trade Republic? C'est le dernier point qui nous manque pour migrer tous nos comptes chez eux. Alors, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de possibilité d'avoir un compte joint, ou en tout cas, j'ai pas trouvé de communication là-dessus. Possibilité d'ouvrir un PEA pour mineurs sur Trade Republic. Alors, pendant le live Twitter, ça a été précisé que non. Y aura-t-il un PEA PME? Alors, il existe le PEA jeune, ça c'est ce qu'on a vu avant, mais il y a aussi un PEA qui existe qui s'appelle le PEA PME, qui a plus de contraintes. C'est une autre enveloppe
Et c'est possible d'avoir un PEA et un PEA PME. On peut en théorie posséder les deux. Mais j'ai pas vu de communication là-dessus, donc j'imagine que Trade Republic ne propose pas cette enveloppe qui est quand même particulière. Y aura-t-il des offres de parrainage? Alors oui, à ma connaissance, les offres bonus de parrainage sont toujours disponibles pour l'ouverture d'un compte Trade Republic. Donc c'est valide que ce soit pour un compte titre ou pour l'ouverture d'un PEA. Et d'ailleurs, si vous voulez profiter du dernier bonus en vigueur, vous pouvez toujours passer par le lien affilié que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc comme c'est précisé, c'est un lien affilié, donc je touche une commission si vous créez un compte et vous touchez un bonus. Et il y a quelques conditions à respecter, il me semble, qui sont précisées dans l'application. Un grand merci à vous parce que c'est ce qui soutient la chaîne et mon travail. L'IFU est-il enfin disponible? L'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. Alors, jusqu'à présent, leur gestion fiscale était un gros frein. Est-ce que ça a changé avec ces nouveautés? Si oui, ça simplifie vraiment les démarches administratives ou il reste des limitations? Donc pour ce qui est de l'IFU, voici la réponse que justement un des modérateurs de Reddit a partagé et qui vient directement de LinkedIn. Et c'est donc Mathias qui a répondu à cette question et qui répond: merci pour le message, nous fournissons bien un IFU et cette année, nous le fournirons pour 2024 beaucoup plus tôt que l'an dernier. Pour les clients qui ont leur compte sur la succursale française avec IBAN FR à partir de 2025, nous allons désormais prélever automatiquement à la source la fiscalité des intérêts reçus sur les comptes courants, plus la fiscalité des dividendes reçus sera automatiquement prélevée elle aussi et prédéclarée aux impôts pour que ce soit pré-rempli pour vous en 2026 et pour votre déclaration de 2025. Donc voilà les détails que j'ai pu trouver. J'espère avoir répondu au maximum de questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte et qui sont intéressés par leur PEA, n'oubliez pas que vous pouvez passer par mon lien affilié en description. Ça soutient la chaîne, alors merci. Et si jamais on m'informe qu'une de mes réponses est fausse ou que c'est pas totalement clair, je m'engage à la corriger soit en description, soit en commentaire épinglé.